Sur la politique d'exclusion de facteurs en incapacité de travail au sein de la Poste. Monsieur Seminara, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, chers collègues, les témoignages de nombreux anciens facteurs licenciés brutalement suite à des incapacités de travail attirent une nouvelle fois mon attention sur le climat tendu régnant actuellement au sein de la Poste. Il revient ainsi que de nombreux postiers en incapacité de travail temporaire n'ont jamais pu reprendre leur activité et se sont vus signifier leur licenciement sans avoir eu l'opportunité de bénéficier d'une médiation efficace. Le manque d'humanité et l'absence de concertation dans le fief des responsables de la gestion des ressources humaines semblent désormais caractériser la Poste. Ainsi, l'organisation des médiations entre la direction, les délégués syndicaux et les facteurs en incapacité de travail est de plus en plus difficile, voire impossible. Les avis conformes des médecins du travail sont rarement suivis, tandis que les recours aux lettres de licenciement sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, les données des syndicats qui estiment que 80% des facteurs en congé de maladie le sont pour des raisons de dépression morale, et croyez-moi que ça fait froid dans le dos. Elle rappelle combien il est urgent de mettre tout en œuvre pour améliorer les conditions de travail des postiers et leur redonner goût à leur emploi. Dans ce cas, Monsieur le Ministre, je souhaite connaître votre réaction par rapport aux déclarations d'anciens facteurs licenciés qui déplorent le manque de considération dont ils sont fait l'objet. Est-ce que la lutte contre le taux d'absentéisme justifie-t-elle une politique d'exclusion sans recours au dialogue et à la tenue des médiations? Les efforts pour la réinsertion des travailleurs en incapacité de travail sont-ils suffisants à vos yeux, Monsieur le Ministre? En fait, le fait que 80% des travailleurs absents le sont pour des raisons de dépression morale, ne vous inquiète-t-il pas? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci. Manière de vice-premier. Monsieur le Président, il est évident que nous ne pourrions cautionner une politique d'exclusion systématique. Il est pour moi indispensable que la Poste, comme toute autre entreprise d'ailleurs, mette tout en œuvre afin de remédier aux causes d'absentéisme qui lui seraient imputables, ainsi que d'entamer un dialogue constructif avec ces travailleurs ayant des difficultés visant à leur permettre d'effectuer leur travail dans les meilleures conditions. Ceci étant dit, la formulation de votre question appelle quand même quelques précisions. On peut d'abord s'interroger quant à l'affirmation d'un absentéisme causé à 80% par des raisons de dépression morale. Les absences pour maladie sont en effet couvertes par le secret médical, tant au niveau du médecin prescripteur que de la médecine du contrôle médical. Ceci étant dit, vous évoquez d'éventuels licenciements de facteurs suite à des incapacités de travail. Alors il s'agirait bien sûr d'agents contractuels. En effet, en ce qui concerne les agents statutaires, il ne peut être question de licenciement. Ils bénéficient d'un quota de jours de congé de maladie acquis tout au long de leur carrière. Lorsque ce quota est épuisé, suite à une longue période de maladie, l'agent statutaire peut alors être mis en disponibilité et ultérieurement être pensionné prématurément si la remise au travail ne semble pas possible. En ce qui concerne les agents contractuels, il peut en effet être mis fin à leur contrat au motif de l'incapacité de travail résultant de l'accident ou d'une maladie. Cette incapacité doit dépasser une période de 6 mois consécutifs. C'est d'ailleurs une possibilité de licenciement qui est prévue par l'article 58 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail. Avant de procéder de la sorte, la Poste, c'est ce qu'elle m'assure, met en œuvre une série d'outils d'accompagnement afin de favoriser la remise en activité. Par ailleurs, le délai légal de 6 mois n'est pas appliqué automatiquement dans tous les cas. Votre question, finalement, évoque aussi l'opportunité de favoriser la mise en place d'un environnement propice à l'exercice de leur activité. À ce sujet, la Poste, via son service de prévention psychosociale, développe aujourd'hui un programme de prévention et de gestion du stress. Merci, Monsieur le Vice-Premier. Monsieur Seminara. Monsieur le Ministre, il est vrai qu'on reçoit chaque année un rapport annuel et que la Poste met en avant sa responsabilité sociétale pour améliorer son image
marque, mais il y a quelque part une contradiction. Et je permettrai, si vous le souhaitez, attirer votre attention sur... je vais continuer à être attentif à l'évolution de la question et du dossier. Et de plus, je voudrais peut-être rajouter que peu importe la place que l'on occupe dans la hiérarchie de la société, mais nous sommes avant tout des membres de la famille humaine. Merci. Je donne la parole. Ik geef nu het woord aan mevrouw Van Lerberghe voor haar vraag aan de vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen over het verlof voor bijstand aan of verzorging van een zwaar ziek.